Ici le réseau de télévision TVA. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Jeudi le 29 avril, les nouvelles TVA avec Jacques Moisan. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La ministre Suzanne Blais-Grenier démissionne. Attaque contre la Brinks à Ottawa. Kadhafi et la Libye, principale cible d'un plan de riposte au terrorisme. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aux nouvelles TVA ce soir, l'assurance chômage, on coupe 1 milliard de dollars. Ultramar, un bateau perd de l'huile dans le fleuve. Et à franc-parler, la réforme de l'assurance chômage. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Guerre de la scie, Ottawa impose des tarifs provisoires aux États-Unis et à l'Europe. Assurance chômage, Valcourt se fait moins cassant. Règlement de compte à Jonquière, un homme abattu par 2 motoneigistes. Et l'armée se soulève au Zaïre, 45 morts déjà. Le TVA avec Stéphane Bureau. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les États-Unis et le Canada sont... Un tireur fait voler en éclats les vitres de la Maison-Blanche. Serge Ménard donne à la Sûreté du Québec les moyens d'intervenir à Oka. Et les troupes de gens chrétiens débarquent à Québec pour dresser leur table référendaire. Mesdames, Messieurs, bonne fin de soirée. Un homme a créé un vent de panique. Pierre Turgeon échangé à Saint-Louis. Shane Corson revient à Montréal. Ouverture du sommet sur l'économie et l'emploi, les attentes sont grandes. Chômeurs et assistés sociaux manifestent leur inquiétude. Mesdames, Messieurs, on parlera beaucoup du sommet sur l'emploi. Voici vos nouvelles de fin de soirée. À Oka, un homme disparaît sans laisser de traces. Des images sous-marines du Cessna, l'avion faisait une vrille au moment de l'accident. La céphale de Horton, une maladie à rendre maboule. Les recherches ont été interrompues ce soir en vue de retrouver un cycliste de 2 montagnes. Voici vos nouvelles de fin de soirée. C'est une suite rocambolesque de quiproquos qui explique cette bévue. Vous vérifiez les parapluies puis tout ça dans les autobus, puis quand il s'agit d'humains, vous l'oubliez complètement. Jeffrey Loria se résigne à mettre la main dans sa poche. Et le Kursk devient le tombeau de 118 hommes. Et tout d'abord, rapidement, une fusillade ce soir à Sainte-Thérèse, dans les Basses-Laurentides. Voici vos nouvelles de fin de soirée. Le mercredi 24 octobre, en manchette. Un budget en décembre, mais ne vous attendez pas à des baisses d'impôts. Les chantiers maritimes d'Avy prenaient l'eau depuis des années. Cette fois, ils coulent à pic. Et recueillement et rage au salon funéraire où est exposé le jeune Marc-Alexandre Chartrand. Alors, Paul Martin va déposer un nouveau budget au mois de décembre. Voici vos nouvelles de ce lundi 21 juin. Les citoyens se sont exprimés. Le ministre Fournier est satisfait. Sherbrooke, un autre jeune enfant perd la vie, happé par un chauffeur qui passe son chemin. Dernière semaine de campagne, Stephen Harper peaufine sa stratégie. Paul Martin mise sur la transparence.
pour que les Canadiens puissent connaître la position de leur leader, qu'ils sachent ce qu'ils pensent et ce qu'ils préconisent. Spaceship One, le premier vol spatial privé pour millionnaires seulement. Le maire Tremblay disait il y a quelques jours, il est temps que ça finisse. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Voici vos nouvelles de ce jeudi, 25 octobre. Plusieurs mains criminelles derrière les incendies en Californie. Le président Bush est allé remonter le moral des sinistrés. We're not going to forget you in Washington, D.C. La levée de boucliers s'amplifie contre le projet Marois sur l'identité québécoise. Des pneus d'hiver ou des pneus 4 saisons? Un test concluant de nos collègues de JE. L'interminable attente tire à sa fin. La version française du dernier Harry Potter disponible dans 2 heures. Le président américain George Bush offre tout son appui aux milliers de sinistrés des feux en Californie. Si le reste de la campagne est aussi chargé que cette première journée, ça promet. Voici ce que nous avons pour vous ce soir. Les Québécois seront donc appelés aux urnes le 4 septembre prochain. Les autobus des chefs s'élancent sur les routes en plein été et déjà, on ne se fait pas de cadeaux. On analyse ce départ sur les chapeaux de roue avec Jean Lapierre. Les casseroles sont de retour. Les manifestations nocturnes reprennent de la vigueur pour marquer le début de la campagne. Alors, après des mois de rumeurs et de démentis, cette fois, c'est bien vrai, le premier ministre Charest, vous l'avez Le TVA Nouvelle avec Sophie Thibault. Bonsoir tout le monde. Voici ce que nous avons pour vous. Complot déjoué en Grande-Bretagne. Des terroristes islamistes auraient prévu tuer la reine. Il y a près d'1 an, Michel Barrette empêchait un jeune homme de s'enlever la vie. Images et témoignages exclusifs obtenus par l'équipe de JE. Témoignage d'une psychiatre. Luca Rocco-Magnotta a raconté avoir été poussé par ses voix à démembrer June Lynn. Vague de dénonciations de crimes sexuels, plusieurs femmes inquiètes s'inscrivent à des cours d'autodéfense. Le retour des cours d'éducation sexuelle, une nécessité, on en parle avec Sophie Durocher. Vendredi 7 novembre, bonsoir tout le monde. On commence le bulletin ce soir avec un premier gestionnaire de CHSLD passe à la trappe ce soir. Cette décision-là, elle s'est faite dans un contexte, effectivement, M. Laforêt, de responsabilité et d'imputabilité. Une directrice dans le réseau de la santé mise devant ses responsabilités. Mais au CHSLD Sainte-Croix, ça aura pris 25 morts. Pierre Fitzgibbon a reçu une tape sur les doigts de la commissaire à l'éthique. Le ministre a plaidé l'excès d'enthousiasme et son premier ministre lui pardonne. La France encore victime de la haine. 3 personnes poignardées à mort dans une église à Nice. Andrew Scopa nous livre tous les secrets de la mafia dans son témoignage exclusif à notre journaliste Félix Séguin. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA 22h. Le ministre de la Santé a des fêtes en famille. Plus on s'approche de la pause des fêtes, moins on y croit. Ce soir, 1er décembre, il est 22h. Le réseau de la santé subit de fortes pressions. On ne va pas dans la bonne direction. Québec se donne 10 jours pour décider si le contrat moral tient toujours. Éclosion dans une résidence pour aînés, le personnel débordé, les résidents laissés à eux-mêmes. Blanchiment d'argent par le crime organisé, le Casino de Montréal a caché de l'information à Ottawa. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA 22h. Ne commandez pas trop vite vos buffets chez le traiteur. François Legault a servi une bonne douche froide à...
information. Les vrais experts sont à TVA.